passer à la deuxième partie de Cannes+, avec nos invités Naoufel, Faisal Mimouni. Merci d'être présent sur le plateau de Cannes+. Maintenant, on va parler de pourquoi est-ce que vous êtes ici. Et je vous pose la question, vous avez une petite boîte à côté de vous. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-le-nous un peu. Qu'est-ce que c'est ce jeu que vous voulez nous présenter, Combiname Football? Exactement. Alors, Combiname Football, c'est le premier jeu de société au monde qui inclut absolument tous les footballeurs et footballeuses. Il faudrait bien le montrer, Donc, en fait, qu'on puisse bien ça, voir votre jeu, parce que c'est un jeu exceptionnel. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Alors du coup, c'est un jeu de connaissances et de culture foot, où il va falloir associer des cartes pour retrouver des noms de footballeurs. Donc pourquoi Combiname Football? Il va falloir combiner des cartes pour trouver des noms de footballeurs ou de footballeuses. Je vous explique maintenant comment ça se joue. Allez, moi je suis prêt, moi attention, j'ai envie de jouer là. C'est vrai. Alors pour faire simple, en début de partie, chaque joueur va tirer une composition d'équipe. Très bien. D'accord? Donc là, il y a des compositions d'équipe. Voilà, par exemple, Il y a le 4-3-3 de Grégor D'ailleurs, ou on est pas en train dedans? de- il y a le 4-3-3 de Il y a Grégor. tout dedans. À l'image, on est en Allez-y. train de voir, donc chacun prend une compo, c'est ça? C'est ça, Moi je prendre prends une une compo à celle-ci, l'aveugle. Là, moi j'ai là Allez-y. 3-4-3. 3, 4, exemple. 3. Voilà. Allez, vas-y, fais t'en prends Vous une. le voyez là, 3-4-3, elle est là. Alors Je moi, la dépose devant moi. ça marche, on la dépose tous devant nous. Allez. Très bien. Ensuite, à chaque tour, on va J'adore avoir... ce jeu. Ouais. Ça change des Ouais, ça change absolument. des autres jeux. Du coup, là, l'objectif premier va être de remplir sa composition d'équipe en premier. Donc, Ok. le premier à la compléter et avoir ses 11 joueurs remportera la partie. D'accord. D'accord? Pour ce faire, on aura tous 4 cartes maillots. D'accord? Les cartes maillots, ça concerne le flocage des maillots en général Ok. dans le monde du foot. Il y a 5 thématiques différentes. D'accord? On va essayer de trouver les footballeurs et les footballeuses qui commencent par une lettre. Par exemple, un footballeuse qui commence par la lettre O, par exemple Osimhen. D'accord? Un footballeur, une footballeuse qui a porté le numéro 10, par exemple Attends, mais vous Brahim. venez de dire footballeuse, donc c'est aussi le Ouais. football féminin qui bien est sûr, ça, c'est un point exactement. très important Bien sûr, à le bien dire. sûr, bien Ça sûr. double On a- les chances d'avoir des bonnes réponses. Exactement, on a pensé aussi aux fans de foot qui suivent le football féminin. Voilà, on peut en citer, on peut ne pas en citer si on n'en connaît pas, mais en tout cas, elles sont dans le jeu et on a voulu le faire, c'était très important pour nous. Donc voilà, il y a les cartes qui commencent par une lettre. À l'inverse, il y a les cartes qui terminent par une lettre. Là, par exemple, un footballeur, une footballeuse qui termine par la lettre Un I. Messi. Un Messi, par exemple, un Maldini, etc. Parce que c'est intergénérationnel aussi. Il y a Dans la même rangée. Là, il y a la lettre du milieu. Il faut juste que la lettre soit entre la première et la dernière lettre du nom. Par exemple, Bono. Il a le N dans son nom. Ounahi. Ounahi aussi, ça passe très bien. J'ai réutilisé ma réponse. 6 lettres maximum. Il y a des cartes maximum, minimum, etc. Ounahi. Ça Oh, revient. ouais, Encore une fois. Et ensuite, il y a les cartes avec les numéros de maillot. Donc ça, là, un footballeur, une footballeuse qui a porté ce Pas numéro. Ounahi. Pas Ounahi cette fois-ci. Donc ça, imaginons, alors il y a 84 cartes de ce côté-là et 84 de l'autre, d'accord? Ok. Donc il y en a 168. Imaginons qu'on ait tous 4 cartes en main. Et ensuite, à chaque tour, on va retourner une carte thématique. D'accord? Là, par exemple, hop, j'ai joué pour une nation africaine. Ça marche? Ounahi. Ounahi. Donc là, à tour de rôle, on va retourner une thématique. Par exemple, imaginons que je la pose là et qu'on ait tous 4 cartes en main. Ensuite, à partir de ce moment-là, c'est la guerre. C'est-à-dire que le premier qui donne une bonne réponse avec les cartes qu'il a en main et la thématique qui est tombée remportera le jeton. Par exemple, pour Ounahi, j'ai la carte qui commence par la lettre O, je suis le plus rapide à jouer, je dis Ounahi. Il commence bien par la lettre O Absolument. et il a bien joué pour une nation africaine puisqu'il a joué pour le Maroc. Ounahi, il joue quel poste? Milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. Si vous regardez bien vos compositions d'équipe, Donc on met on voit que les milieux de terrain sont un les jetons jeton jaunes. Juste ici. Donc là, C'est vous ça. remportez En jaune. le jeton jaune. Ok. Voilà. En fait, vous remportez un jeton selon le poste que le footballeur a occupé. Ok. bien. D'accord? Et on remplit la composition d'équipe comme ça au fur et à mesure. Imaginons maintenant que vous me dites, Ounahi, il n'a jamais joué pour une nation africaine, c'est un Brésilien. Voilà, bref, il y a un désaccord. D'accord? Pas forcément sur ce cas-là parce que c'est trop gros, mais il y a un désaccord. On peut faire appel à la VAR. Dans le jeu, on a fait le checking VAR. Magnifique. Donc dans le football, on va voir la télé. Nous, le checking VAR, c'est une recherche internet. On regarde si la réponse est correcte ou est incorrecte, et celui qui a tort écope d'une pénalité. Voilà en règle générale un petit peu le Et l'objectif jeu. final, c'est de remplir toute sa composition. C'est de remplir toute sa composition d'équipe. Très Voilà. bien. Et pourquoi je vous disais qu'on arrive à avoir tous les footballeurs et footballeuses du monde entier? Tout simplement parce qu'on utilise un peu la formule en Europe et même au Maroc un petit peu, parce qu'on a sondé un petit peu les gens dans la rue. On a repris le jeu du baccalauréat Absolument. qu'on a revisité en version 100% football. Donc ça, c'est la colonne des lettres. On est un peu plus poussé, parce que des fois, ça peut terminer par une lettre, etc. Et cette partie-là des cartes, c'est les thématiques. Donc nous, on oublie pays, ville, métier, fille, garçon, etc. Mais on met que des thématiques sur le Ok. football. Et chaque thématique, de toute façon, dépendra aussi de là où il a joué. Exactement, il y a plusieurs thématiques différentes. Vous avez vu, là, on a tiré par exemple, j'ai joué pour une nation africaine. Là, j'ai remporté la Coupe du Monde, par exemple.
J'ai joué pour le FC Barcelone, Ok. etc., etc. Il y en a énormément. Il y a plus de 4000 combinaisons dans le jeu. D'accord. Voilà, 4000 voilà, ça rend le jeu, le jeu n'est pas obsolète, quoi. Ici, le jeu est rejouable à multiples reprises. Quand est-ce que vous avez créé ce jeu-là? Parce que j'imagine que ça demande beaucoup de temps, hein, la conception, fabrication. Quand est-ce que vous avez eu cette idée-là de jeu? Et à ce qui paraît, c'est votre père et vous, vous êtes derrière l'idée ensemble, en fait. C'est Vous ça. avez eu l'idée ensemble, C'est ça. expliquez-nous un C'est son peu. frère, d'ailleurs, on Exactement, l'embrasse. ouais. On l'embrasse. Dédicace. Et à votre maman également. On les embrasse dans un café à Rabat quelque part. Ouais. Oui, exactement. Bah, alors, on l'a créé, on a eu l'idée il y a 2 ans et le jeu est sorti il y a uniquement 2 mois, donc le 7 novembre Ok. dernier. Et voilà, on a travaillé, on l'a retravaillé, on a commencé avec des post-it en guise de cartes, des cartons de déménagement en guise de plateau. Et on a amélioré le jeu au fur et à mesure. Au début, il n'y avait pas de graphisme, c'était juste du stylo et du papier. On a testé le jeu parce qu'il a fallu établir une tranche d'âge. Donc le jeu se joue à partir de 10 ans. Mais ça a été hyper compliqué de l'établir parce qu'en réalité, on peut y jouer dès qu'on a de la Et connaissance. c'est obligatoire cette tranche d'âge? C'est obligatoire, Ok. ouais. Légalement parlant, on est obligé de mettre la tranche d'âge sur le jeu, mais on peut y jouer un petit peu en dessous si on a de la connaissance. Un nombre de joueurs, donc le jeu se joue de 2 à 8, mais ça aussi, il a fallu tester le jeu des centaines et des centaines de fois pour voir à combien on pouvait y jouer, si ça passait, etc. Et établir une limite de temps de jeu. Donc le jeu, là, c'est 30 minutes en règle générale, mais si on fait un contre 1, le jeu se joue en 15 minutes et on peut y rejouer derrière. Si on joue à 4, c'est à peu près 30-40 minutes, etc., etc. Est-ce que vous jouez à des jeux pareils quand vous étiez enfant? D'où l'idée, elle est venue juste comme ça? Ou est-ce que, à part le fait que vous ayez repris un peu l'idée du baccalauréat, la conception, en fait, elle a pris du temps? Est-ce que quelqu'un vous a aidé un peu pour concevoir ce jeu? Ou est-ce que c'était juste en famille, justement? Ouais, bien sûr. Alors on a commencé à le faire en famille. Ensuite, on a été accompagné par une association qui s'appelle Les Déterminés de Moussa Camara, qui aide les entrepreneurs à créer leur entreprise, leur société. On fait un business model, une étude de marché, etc. etc. J'ai été aussi accompagné par un incubateur qui s'appelle ESS au carré. Ok. Donc voilà, ça c'est en France, à Épinay-sur-Seine. Et ensuite, ouais, pour le faire et pour le produire, on est passé au début pour faire du prototypage on a utilisé des sociétés d'imprimerie qui nous ont fait des prototypes à peu près corrects pour qu'on puisse le jouer et avoir un visuel un peu plus attractif pour les joueurs. Et ensuite, on est passé à la fabrication. Il a fallu combien de prototypes avant d'arriver à celui-ci, qui est magnifique, hein, on doit le dire. C'est gentil, C'est merci. clair, c'est petit, c'est compact, et on sent que c'est une petite qualité quand même. Ouais, hein, bien on sûr, sent, hein. bien sûr, c'est qualitatif. Ouais, la boîte, on a du vernis sélectif, etc. Donc on a essayé de faire le jeu du mieux possible avec la meilleure qualité. Et ça a pris beaucoup de temps. Et on l'a fait avec le papa. Du coup, en famille aussi, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc voilà, moi, Naoufel, là, le papa. Ah, vous avez mis les noms sur On la a mis boîte les noms aussi. sur la Ah, boîte, c'est on s'est magnifique. fait un petit plaisir. On a même mis la photo derrière avec le papa. Bon, là, je ne peux pas retourner la boîte, je vais la retourner rapidement. On a Ah, une la petite petite photo, photo, juste là. dédicace, hein. Ah, on a ça, la c'est petite beau. photo, ouais, on a la petite photo derrière. Mais voilà, ça s'est fait très naturellement en famille au début. Après, on est parti voir d'autres personnes parce que forcément, la famille, c'est pas objectif. Tout est bien, tout est beau. Donc, on est allé voir aussi ailleurs pour avoir d'autres retours. Ce qui est beau dans ce jeu, en fait, c'est qu'on est tous aujourd'hui sur nos téléphones et on est tous on s'attend à avoir un jeu, à s'amuser, à se divertir sur son téléphone. ça. Même en famille, on passe plus énormément de temps en famille. Bon, on est en train de sortir un peu de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est pour dire à quel point en fait ce jeu peut être fédérateur entre familles et parler autour d'un sport et le plus beau sport au monde, le football. Et donc vraiment c'est beau. Est-ce que aussi il y a des joueurs africains, il y a des joueurs marocains? Enfin, Bien sûr. je veux dire, est-ce que vous posez des questions ciblées dans ce jeu? Bien sûr. Bah, alors, dans toutes les thématiques que je vous ai montrées concernant l'Afrique, il y a tous les footballeurs et footballeuses du monde entier, donc tous les Africains y sont. La seule règle, c'est qu'il faut que le joueur ou la joueuse ait été pro durant sa carrière. Ouais. On ne cite pas le copain du quartier qui a joué au club, etc. Dommage. T'avais des noms en tête. Ouais, ah bah là, je pouvais gagner vraiment juste avec eux. En plus, ils peuvent jouer à plusieurs postes. À tout moment, je peux leur faire changer de poste. Mais ouais, concernant la CAN, on a 2 thématiques. Par exemple, j'ai joué pour une nation africaine. On va devoir citer un footballeur ou une footballeuse qui a joué pour une nation africaine. On a une autre thématique qui s'appelle j'ai remporté la CAN. Donc j'ai remporté la Coupe d'Afrique. Il va falloir citer un footballeur ou une footballeuse qui a remporté la Coupe d'Afrique. On espère qu'on pourra en citer, quelques Marocains D'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines. On prend le rendez-vous. J'ai une question justement, vous dites que c'est un jeu qui fédère, etc. Mais j'imagine que vous êtes un peu disputé autour de ce jeu quand même, non? Ouais, un petit peu. Disputé, oui et non. Mais en tout cas, on a appris beaucoup de joueurs. Le jeu est intergénérationnel. Quand je vous dis, il y a tous les footballeurs et footballeuses, c'est que vraiment,
toutes les réponses sont possibles. Toutes les réponses Et sont tout le possibles, monde mais peut y jouer, en Tout le monde fait. peut y Ton jouer. grand-père c'est une comme ton génération- enfant. Exactement. Et c'est toute génération confondue. Par exemple, une fois, on est tombé sur la carte qui commence par la lettre M. Ouais. Et la thématique, c'était j'ai remporté la Coupe du Monde. Et on se posait la question, je ne sais plus qui avait répondu, mais moi, par exemple, moi j'ai dit Messi. Un plus jeune aurait pu dire Mbappé. Et mon père aurait pu dire Maradona. Absolument. Ce sont 3 footballeurs qui commencent par la lettre M. Ils ont tous les 3 remporté la Coupe du Monde. Et voilà, si vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est fédérateur. Voilà, c'est très familial. On peut y jouer avec des tranches d'âge bien différentes. Et voilà, c'est ce qui fait la force du jeu aussi. Dès qu'il y a le générique, on se pose sur une table. Avec plaisir. Avec plaisir.